Donc attends, témoignage là, c'est les bien-aimés là. Toi tu es assise pour toi. Le Seigneur est en train de te parler. Ton cœur là, tu entends ta voix, douce voix du Seigneur te dit, faut aller rendre témoignage. Mais j'ai honte. Le Seigneur dit, si tu as honte de lui, il aura aussi honte de toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus te dit, viens, tu vas rendre témoignage. C'est bon de dire témoignage. Alléluia. Est-ce qu'il y a des soldats de Dieu ici? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la main vivante de Jésus-Christ ici? Est-ce qu'il y a des soldats de Jésus? Est-ce qu'il y a des commandants ici pour remplacer les choses de Dieu? Est-ce qu'il y a des puissants et des puissantes camarades de Dieu ici? Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Je veux bénir le nom de celui qui est assis sur son trône. Alléluia. Je bénis le nom de Yeshua. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis le nom de celui qui est manifesté dans le Alléluia. Je bénis le nom du Dieu vivant. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle le toit brillant du matin. Il s'appelle le ressuscité. Je te parle de Jésus. 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 Bien-aimé, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti victorieux. Il est assis à la droite du Père. Et il règne dans toute sa gloire. Il règne dans toute sa majesté. Il règne dans toute sa gloire. Il saignera pour toi aussi. Il saignera pour l'humanité. Il saignera pour ses enfants. Il saignera pour ta famille. Il saignera. Jésus s'élève. Jésus Ah, c'est ça. Alléluia. Bien-aimé, gloire à Jésus. Vous avez entendu la voix là-bas? Vous avez entendu la voix là-bas? C'est une trompette. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous venons de loin. Alléluia. Bien-aimé, je viens de loin. Bien-aimé, je viens de très loin. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est puissant. Bien-aimé, nous adorons un Dieu qui est réel. Il est palpable, il est tangible. Il parle. Il n'est pas comme ceux qui adorent des dieux, qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Pendant que d'autres se prosternent devant des dieux, bien-aimés, qui ont une bouche mais qui ne parlent pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des pieds mais ils ne marchent pas. Nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu. Il marche, il parle, il voit, il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Alléluia. Bien-aimé, je viens d'une famille musulmane. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'est révélé à moi, bien-aimé. Ce jour-là, pendant que je dormais, je pratiquais, j'étais dans la religion musulmane, pas possible. Mon père, ma mère, ma défunte mère internationale est décédée. Bien-aimé, tous sont musulmans. Tout mon village, toute ma famille musulmane. Je suis la seule personne convertie de toute ma famille, de tout mon village. Bien-aimé, je suis la seule. Alléluia. Et Jésus-Christ s'est révélé. Alléluia. Bien-aimé, mon père était un véritable idolâtre, marabout. Bien-aimé, mon père est dans beaucoup de choses. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'Arafat chantait, il chantait Yoruba. Yoruba, c'est le nom de mon village. Mon village s'appelle Yorubodi. Et il a abrégé, il a dit Yoruba. Yoruba, parce que c'est là-bas qu'il était allé pour chercher ses fétiches. Bien-aimé, c'est ça mon village, bien-aimé. Bien-aimé, là-bas, il y a trop de choses. Alléluia. Bien-aimé, plein de choses se passent là-bas. Alléluia. Mais le Seigneur, bien-aimé, oui, comme il peut le dire dans sa parole, il a dit depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà prédestiné. Tu es mon choix. Je t'ai choisi. Tu es mon choix. Quelle que soit les oppositions, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Le Seigneur t'a choisi toi aussi, bien-aimé. Il t'a choisi. Au milieu de ton père, il t'a choisi. Au milieu de l'idolâtrie, il t'a choisi. Alléluia. C'est de cette famille-là que le Seigneur Jésus-Christ m'a retiré.
Bien-aimé, j'étais une fervente croyante de l'islam. Jusqu'à ce que tellement je priais, bien-aimé, jusqu'à mon père disait, oui, je dois amener ma fille à la Mecque. Alléluia. Mais la Bible déclare que le plan des hommes n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. C'est que les hommes disent, bien-aimé, Dieu sait toutes choses, il connaît toutes choses. Il est le Dieu qui connaît même dans les visibles, bien-aimé, il sait toutes choses. Pendant qu'il lui jetait cela, le Seigneur Jésus qui s'était assis sur ton trône, il a dit, c'est là, mon frère, c'est ma servante, c'est ma fille. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à ce moment, j'étais à l'intérieur, mon père, il était à Abidjan. Toute ma famille, ils sont ici, bien-aimé. Mon père a construit des mosquées partout ici. Bien-aimé, il est entré dans l'islam. Il est allé à la Mecque 3 fois, bien-aimé. 3 fois à la Mecque. Donc imaginez un peu, bien-aimé, lorsqu'il a appris que sa fille chérie, sa fille qu'il aimait tant, bien-aimé, et a commencé à aller à l'église, à donner sa vie à Jésus. Bien-aimé, mon père était scandalisé. Et il s'apprêtait même à envoyer des délégations. En ce moment, j'étais à Bengourou. Oui, ceux qui me suivent, ils me connaissent, bien-aimé. Il envoyait des gens, la délégation à Bengourou pour aller brûler l'église. L'église, là où je me suis converti, pour aller faire incendier l'église, bien-aimé, parce qu'il trouvait que c'était une abomination pour lui, alléluia. Mais pour moi, c'était une grâce de rencontrer le véritable. Bien-aimé, pendant 21 années à ce moment, j'ai adoré un Dieu que je ne connaissais pas. J'ai adoré un Dieu que je ne connaissais pas. Un Dieu qui ne parlait pas. Un Dieu que je n'entendais pas, bien-aimé. J'ai adoré ce Dieu-là avec des choses en moi. Alléluia. Bien-aimé, j'avais ce qu'on appelait dans l'intu les génies, bien-aimé. J'étais très brillant dans l'école en ce moment-là. Mais, bien-aimé, cette maladie, ces génies-là que je voyais, bien-aimé, je voyais ça, moi seul, il ne voyait pas, mais qui me troublait à chaque fois que j'étais à la classe d'examen. Bien-aimé, quand je dois composer, c'est là que les mots de tête commencent, c'est là que les choses commencent. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas comment faire. Ils m'ont donné toutes sortes de gris de Nansiki, des choses que j'ai bu, des choses que je me suis pomadé, lavé, repomadé, relavé. Bien-aimé, zéro. Alléluia. Je voyais des peuples qui me poursuivaient, mais zéro. Bien-aimé. Lorsque j'ai rencontré le véritable, lorsque je dormais nuit, alléluia, bien-aimé, je dormais et puis j'entendais, je voyais une lumière qui apparaissait devant moi. Je voyais une lumière, je voyais une personne qui me tendait la main comme ça, mais j'avais tellement de gloire et de lumière, bien-aimé, je n'arrivais pas à voir le guitare, mais je voyais cette chose, je voyais la paix de Jésus, je voyais la paix de Jésus, je voyais la paix de Jésus, il me tendait la main, et il me dit, tu es ma servante, tu es vainqueur, c'est moi qui t'appelle. Bien-aimé, je n'avais jamais vu cela. Et je me suis réveillé. J'étais tourmenté, j'ai dit, mais l'homme de Dieu qui t'a venu m'évangéliser. Oui, il se trouve, bien-aimé, j'ai commencé à le chercher. J'ai dit, mais c'est quelqu'un qui m'a apparu, je ne sais pas c'est qui. Pourtant, quand il venait m'évangéliser, il me disait, si tu ne crois pas, dis Jésus, visite-moi, je veux te voir. Bien-aimé, c'est ce que je disais dans mon cœur. Mais je n'avais pas le droit d'ouvrir la bouche. Parce que c'est chez mon père, tu ne peux pas ouvrir la bouche, bien-aimé. Tu ne peux pas parler de Jésus, non, tu ne peux pas. Alléluia. Et c'est comme ça le Seigneur Jésus est révélé à moi. Voilà que là, tout va commencer. Les persécutions, malgré que j'étais à Bengourou. Bien-aimé, les persécutions, les attaques. Bien-aimé, parfois même j'étais dans ma chambre. Bien-aimé, je sentais, une nuit je dormais, je sentais qu'il y avait des personnes qui étaient présentes, des esprits qui étaient présents dans ma chambre, qui marchaient et j'entendais les pas. Je les entendais comme ça marcher dans la chambre. Bien-aimé, je me suis levé, je me suis mise en genoux, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à invoquer Jésus. Lorsque pendant que je priais, bien-aimé, les portes ont commencé à s'ouvrir. Alléluia. Je voyais la porte de ma chambre qui s'ouvrait, la fenêtre, tout était fermé, bien-aimé. Et je sentais que cet esprit-là sautait, il battait, il fuyait. Bien-aimé, moi je me suis mis dans le genou pendant 4 heures du temps, jusqu'à ce que j'avais eu des plaies au niveau du genou. Alléluia. Lorsque je me suis relevé, la maison était calme et je commençais à m'endormir. Bien-aimé, j'étais seul face à ce combat. Il n'y avait personne, mais j'avais le véritable avec moi. J'avais le Dieu puissant avec moi. J'avais celui qui ne dormait pas. Celui qui a le toit brillant du matin. Le ressuscité, il était avec moi, bien-aimé. Le Seigneur m'a gardé chaque jour. Il veillait sur moi. Les persécutions jusqu'à ce qu'un jour, mon père a pris cela et il a convoqué une réunion. Et il m'a dit, il faut que je sois là, bien-aimé. Ils avaient préparé ma mort. Ils avaient tout préparé. Bien-aimé, les musulmans, c'est dent pour dent. Alléluia, œil pour œil. Lorsque tu deviens chrétien, il ne s'amuse pas. Mon père, il est capable de te gorger et puis il n'y a rien, il t'enterre et puis il n'y a rien.
il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Mais ce qu'il a oublié, bien-aimé, ces idoles qu'il adore, ces gris qu'il adore, ces choses-là qu'il utilise ne sont pas au-dessus du Dieu divin que j'ai. Alléluia. C'est ce qu'il n'a pas oublié. C'est ce qu'il n'a pas oublié. Bien-aimé, comme David, le Seigneur me préparait dans le secret. Le Seigneur même d'un amour sincère. Bien-aimé, c'est nous qui nous déglorions du Seigneur. Sinon le Seigneur n'était jamais éloigné de ses enfants. Mais c'est à cause de nos péchés, bien-aimé, qui nous retire de notre Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils ont tout préparé, bien-aimé. La côte, les côtes, on prenait pas le temps pour attacher les bœufs. Bien-aimé, c'est cette côte-là qu'ils ont préparée. Parce que dans la cour familiale, il y a un petit manguier. Et c'est sur ça qu'ils ont enroulé la côte. Et c'est là qu'ils devaient me pendre. Alléluia. Et lorsque je suis arrivé, il y a ma petite soeur qui tremblait tellement de peur. Elle m'a appelé dans la chambre et dit, ma grande soeur, s'il te plaît, ne reste pas là. Ne reste pas là, ma grande soeur. Sors par la porte de portail de derrière. Va-t'en. Sors, va-t'en. Sinon aujourd'hui tu vas mourir. Parce que lorsque je suis arrivé, lorsque je suis rentré dans la cour de mon père, j'ai senti une présence qui était inhabituelle. J'ai senti quelque chose, mais j'ai dit le Seigneur Jésus était avec moi. Et je suis rentré. Lorsque ma soeur m'a dit cela, elle me dit va-t'en. Et j'ai entendu une voix qui me disait va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et j'ai pris mon sac, j'étais venu juste avec mon sac à main. J'ai dit à ma soeur, attrape mon sac, toi dévance-moi. Et je suis sorti par la cour arrière, par le portail de derrière. Je suis sorti, dès que je suis arrivé sur le goudron net, il y a quelqu'un qui a freiné devant moi. Il dit madame Abbé Gourou, il dit montez. Je suis monté lorsque je partais sur l'autoroute. Bien aimé, je vois mon portable qui sonne, mon père qui m'appelle. Automatiquement, il a su que je suis parti. Et il m'a appelé. Il m'a dit, tu m'as désobéi. Tu es parti sans me dire que tu étais une colère noire. Et il me dit cette parole. Il me dit, tu mourras en route. Tu ne vas pas arriver là où tu vas. Tu auras un accident, tu vas mourir. Mais il y avait cette parole-là qui m'a dit, je l'ai raccroché vite, vite. Quand j'ai raccroché, et je lui ai léger sur mes bien-aimés, c'est comme si ce qu'il avait dit allait se réaliser. Et c'est comme si, lorsque j'ai fermé les yeux, il y a eu ce petit sommeil. C'est comme s'il y a un goumier, les goumiers qui prennent les bois. Bien-aimé, c'est comme si je voyais un goumier qui venait croiser le massacre dans lequel j'étais. Bien-aimé, lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai dit Jésus. Automatiquement, de façon physique, j'ai vu vraiment ce camion-là nous dépasser doucement. Bien-aimé, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et la Bible déclare dans le livre de Somme 91, verset 11, la Bible déclare que j'ordonnerai les anges pour camper autour de toi, mes anges. Oui, les anges de Dieu vont t'accompagner dans toutes tes voies. Et dans toutes tes voies, les anges de Dieu vont t'accompagner. Partout, ils m'ont accompagné. Parce que tu étais avec moi. Jusqu'à ce que, bien aimé, je retrouve ma communauté. L'église de Réveil, là où je me suis converti. Bien aimé, tout allait bien. J'ai commencé à vivre ma vie chrétienne. Bien aimé, j'étais quelqu'un qui je brouille beaucoup. Bien aimé, depuis le bas âge, j'ai commencé à faire le commerce. Depuis même la classe de CP2, je faisais le commerce, je vendais toffee en classe. Après, j'ai commencé à vendre les body, les trucs en classe. Bien aimé, le Seigneur a commencé à me préparer parce qu'il savait que ces choses-là, que même moi je ne savais pas. Le Seigneur me préparait à être indépendante financièrement. Parce que si tu es lié à ta famille, que cette famille ne veut pas que tu donnes ta vie à Jésus, et que financièrement c'est eux qui paient tes études, c'est eux qui font tout pour toi, bien aimé, tu ne pourras pas. Alléluia. Mais le Seigneur m'avait déjà commencé à me préparer. Quand je faisais le petit commerce, j'avais toujours de l'argent. Pendant que j'allais à l'école, j'avais toujours de l'argent. Alléluia. Et c'est comme ça, lorsque, bien aimé, les choses ont commencé à s'amplifier, mon père m'a régné. Mon père m'a dit, tu n'es plus ma fille, tu es maudite, tu es comme ci, tu es comme ça, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais faire quoi. Bien aimé, il m'a tout dit des paroles de malédiction. Alléluia. On a vu des gars qui malédiction sans cause et sans effet, bien aimé. Sans effet. Sans effet, bien aimé, parce que je n'ai pas tué. J'ai seulement le Seigneur Jésus de seulement donné ma vie au Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que ma vie a continué, bien aimé. Et Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai eu le bac. Après le bac, j'ai fait comme ça même les 2 années en BTS. Après mon BTS, bien aimé, j'ai fait mon stage. Et j'ai commencé à travailler. Quand le Seigneur m'amenait seulement, le Seigneur ne m'abandonnait pas. Et c'est comme ça ma vie que jusqu'à ce que, bien aimé, je me marie par la grâce de Dieu. Parce que je suis bonne, parce que c'est long, mon témoignage est très très long. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, bien aimé. Et lorsque je me suis mariée, j'ai quitté mon église et j'ai rejoint mon mari dans son église. Et c'est là que beaucoup de choses vont commencer, bien aimé. Et après cela, on s'est retrouvé dans les églises de la voie nage, bien aimé, beaucoup de choses vont commencer. Alléluia. Et là, moi qui étais zélé tellement, j'adorais mon Dieu, bien aimé. Le Seigneur m'a toujours
Il m'a toujours enseigné. Le Seigneur Jésus était comme mon coach. Alléluia, comme le Saint-Esprit qui m'apprenait toutes choses, bien aimé. Moi, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'était la Bible et le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Aller à l'église, mon travail, c'était d'aller au travail, le travail, l'église, travail, église, c'est ça, c'était ma vie. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé, que je me suis marié. On s'est retrouvé dans l'église à avoir l'âge et tout va commencer à changer. Ma vie spirituelle va commencer à baisser. Bien aimé, je n'arrivais plus, à prier, je n'arrive plus à faire certaines choses, je n'arrive plus même, je ne me retrouvais plus en fait. Alléluia. Jusqu'à il y avait des moments où je disais, mais oh, j'ai mal fait. Seigneur, pourquoi? Tu vois, je disais à mon mari, mais si jamais je ne me mariais pas, parce que moi je disais à mon cœur, chaque fois je disais à l'église où j'étais, je dis non, moi je ne vais pas me marier, moi je veux vivre la vie de chasse, je vais rester dans la chasteté jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Je ne veux pas me marier, je veux vivre la vie de chasteté et je vais servir le Seigneur parce qu'il m'a appelé à le servir. Il ne m'a pas appelé dans cette famille en vain, donc je ne vais pas juger. J'étais quelqu'un de très très rigoureux concernant la vie spirituelle, je ne m'amusais pas. C'est ce qui veut dire qu'il y a des choses, des personnes qui ne veulent pas s'entendre avec moi parce qu'il y a des choses que je ne blague pas, il y a des choses que je ne m'amuse pas. Ma fille, elle peut témoigner, bien aimé. Quand il s'agit de Jésus, quand il s'agit de l'affaire de mon père, bien aimé, je ne m'amuse pas. Et c'est pourquoi, c'est pour cela, bien aimé, lorsqu'on se retrouve dans les avoir l'âge, bien aimé, et que l'ennemi vraiment nous a détruit de beaucoup de choses. Spirituellement, on servait Dieu. On se disait quoi? Bien aimé, dans l'islam, on servait de tout notre cœur. On obéissait à tout. À l'islam, là, tu obéis à tout. Tu comprends pas, obéissance. Tu comprends pas, obéissance. Alléluia. Mais pourquoi lorsque tu vas te convertir, tu ne peux pas faire obéissance aussi au Seigneur Jésus? Et c'est comme ça qu'on était attachés. Mon mari et moi, on faisait l'œuvre de Dieu. Il se donnait corps, âme et esprit. Mais là, mon mari chante, moi aussi. Alléluia. Mon mari tout le temps était engagé. Mais bien aimé, on était vraiment voilés. On était à l'église, mais il y a beaucoup de choses. Bien aimé, on n'arrivait plus à prier. Si on a trop fait ces 15 minutes, on baille et on va se coucher. Lorsqu'on commence à prier 15-20 minutes, on baille, on se commence encore. Le Seigneur m'interpellait, il dit, ma servante, lève-toi dans la prière jusqu'à ce que l'ennemi commence à travailler maintenant dans notre vie. Bien aimé, tout allait mal. Et à un moment, nous-mêmes, on en avait marre. Et mon mari me disait, non, cette église, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a commencé à écouter les témoignages. Bref, je vais survoler, alléluia. Et lorsqu'on a écouté les témoignages, le moment peignait. Et mon mari, le déploiement a commencé par lui. Il me dit, non, madame, pour une fois, enlever tes mèches. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire, moi j'étais blanche. Très blanche, je me suis décapé la peau. Alléluia. J'avais des mèches longues, les mèches péruviennes, les brésiliennes. C'est bon de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Décaper la peau là. Il y a comme nous, comme ça, nous on ne connaît pas décaper la peau. Il faut utiliser l'autre français là. C'est tcha. Voilà. Je me cassais. Je mettais tchatcholi même. Tchatcholi, jusqu'à être devenue blanche même. Blanche même. Avec de ces ongles, bien aimé. Avec de ces mèches, de ces séquoies là. Bien aimé, des longueurs 30, 35, 40. Grave, c'est pas n'importe quoi, bien aimé. Aujourd'hui, ça m'a honte, ça me fait mal. Quand je parle de ces choses là, j'ai très très mal. Parce que je me suis dit quoi? Mais pourquoi? En fait, je me suis dénaturé en fait. Je me suis dénaturé. Bien aimé, j'ai commencé à porter des poids. Attendez, choses que je faisais avant. J'ai commencé à dans cette église, j'ai commencé à porter. Comme s'il y a un esprit là-bas qui te pousse à te vêtir n'importe comment, bien aimé. À porter des pantalons, des choses sexy, des collants, basket à l'église, des collants, t-shirt, basket, et puis tu assises à l'église, et puis je mets les longs comme ça, et puis tu dis tu adores. Bien aimé, c'est mensonge, alléluia. Notre Dieu, il est saint. Il est saint, alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a enlevés de cette église-là. Et par la grâce de Dieu, bien aimé, lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, ça fait aujourd'hui, jour pour jour, 3 mois que nous sommes ici. Bien aimé, 3 ans de l'autre côté, 3 mois. Bien aimé, quand je me suis assise, et puis j'ai pris mes cahiers de notes. Quand j'étais là-bas, j'ai bien mis le cahier de notes de là-bas, j'ai déposé. J'ai pris le cahier de notes ici, j'ai déposé. Bien aimé, quand j'ai fait la comparaison, c'est le jour et la nuit. Alléluia. C'est le jour et la nuit, bien aimé. Il n'y a pas de marche. Il n'y a pas de marche, bien aimé. Il n'y a pas de marche. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison entre la sainte doctrine, la véritable parole de Dieu, de la sanctification, entre l'évangile de la prospérité, de la grâce. Oui, tu vas voyager, tu vas être béni. Oui, tu vas. Toutes ces choses-là, bien aimé, zéro. C'est vrai de Dieu. Alléluia. Faut dire pour Dubaï. On dit que vous deviez aller à Dubaï. Voilà. Faut dire ça là. Alléluia. Une église où on te dit non, femme, habille comme tu veux. Mais on te dit ça, tu es zélé. Bien aimé, tu changes de coiffure seulement, habille-toi, sors-toi. Marie, emmenez vos femmes à Dubaï,
emmène les voyageurs, on ne te dit pas, sanctifie-toi, on ne te dit pas, oui, lis ta Bible, on ne te dit pas jeune, mais on dit voyage, amène ta femme à Dubaï, amène ta femme où tu veux, à Bila. Donc mon mari aussi, il dit, il veut tel coffre, il dit oui, vas-y, il veut tel, oui, vas-y, il veut, oui, vas-y, alléluia. Bien aimé, on était dans l'ignorance, comme ça, on va abandonner le Seigneur. On avait tous nos dossiers, pas comme les hommes l'avaient abandonné. Mais lorsqu'on a commencé à chercher le Seigneur véritablement maintenant, parce qu'à un moment, le Seigneur connaît ses véritables enfants. Il connaît ses enfants. Bien aimé, il dit les brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Les véritables enfants de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister à la voix de Dieu véritable. Tu ne peux pas résister. Tu penses que tu es venu ici là de toi-même, quoi. Tu penses que tu t'es levé là-bas puis tu es venu de toi-même. Alléluia. C'est l'appel de Jésus qui t'a envoyé ici. Et tu n'as pas bien attendu, c'est pourquoi tu n'acclames pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, que toute la gloire revienne au Seigneur. Mais notre Seigneur, il est merveilleux. Si tu le cherches véritablement, il va se laisser trouver par toi qui le cherches. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on va commencer à chercher Dieu. On va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que les gens se plaquent, les femmes, les mamans, mais se plaquent. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi aussi, je disais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je t'ai dit il y a longtemps qu'il y a quelque chose qui n'allait pas ici. Moi-même, ta vie, ça commence à ne pas aller chez moi aussi. Ils ont commencé à me contaminer. Et il dit ça ne va pas ici, il y a quelque chose. Maintenant, on commence à chercher Dieu encore. Et le Seigneur s'est révélé à nous et nous a emmenés ici. Bien aimé, le dépouillement, moi, je ne calcule pas. Quand on dit ça, c'est pas bon, je jette. Ça, c'est pas bon, je jette. Bien aimé, ce qui va détruire ton âme, ne joue pas avec. Oui, ne joue pas avec, bien aimé. Si tu as obéi à la voix, là, tu obéissais là-bas. Ici aussi, il faut obéir. Ici aussi, quand on te dit en l'instant, jette. Ne réfléchis pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ton âme aille au ciel ou bien tu veux vivre pour la terre? On a Bible déclare, cherchez vraiment le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses nous sont données par-dessus tout. Alléluia. Cherchons le ciel, bien aimé. Tous ces 3 ans, parfois mon mari, il a mal. Il bosse les chants. Il demande au Seigneur, exprime-moi. Seigneur, il bosse, il crée les chants, il compose les chants. Lui-même, il compose les chants. Et même, ils sont étonnés. Il chante tout ce qu'il chante, c'est lui-même qui les compose. Bien aimé, toutes ces choses-là, gratuites. Ça fait mal. Je dis maintenant là. J'ai dit maintenant, on a connu le Seigneur. On a retrouvé notre premier amour. On a retrouvé notre Seigneur Jésus. On a retrouvé notre amour. On ne va plus le laisser. On ne va plus le laisser. Jésus a approché. On ne va plus laisser Jésus. On ne va plus le laisser, bien aimé. Et c'est comme ça, le dépouillement. J'ai tout jeté sans réfléchir. Je jette tout, collant. Lorsque j'ai le jour que j'ai commencé à ramasser les pantalons, les collants, mais il y a un esprit qui m'a saisi, pas l'esprit de Dieu, mais il y a un esprit impur qui m'a saisi dans la maison. Moi, je tombais, c'est mon mari qui m'a attrapé. Parce que les collants étaient dans ma main comme ça, et puis, comme si les esprits-là ne voulaient pas que je jette les collants, je les découpe. Ils ont commencé à se mentir. Donc il y a pris de ciseaux. Quand j'ai coupé comme ça, bien aimé, ça a commencé. Quand je coupe des choses, ça commence à se manifester. J'ai compris que là, il y avait un problème. Et là, c'était le problème. Et c'est à cause de ça que je n'avais plus entendre la voix de mon premier amour, de mon Jésus. Celui qui m'a aimé tant. Il m'a tellement. Alléluia. Jésus m'aime tellement. Combien de fois il a combattu pour moi, bien aimé. Des attaques que j'ai reçues. Parfois j'étais étouffé. Parfois on m'enchaînait, bien aimé. Mais lorsque je crie Jésus, toutes les chaînes se brisent. Comme sa parole le déclare. Il dit à la mention du nom de Jésus. À la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Et nous voulons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Qu'il veut ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Bien aimé, j'ai mal parce que j'ai attristé mon Jésus. Parce que j'ai mis ces choses-là sur moi. Bien aimé, il y a 3-4 jours de cela, je suis en train de regarder les anciennes photos. Bien aimé, j'ai été effrayé par moi-même mes propres photos. J'ai dit, mais ça c'est une sirène ça. Mais ça c'est pas moi. Ma fille est en train d'étudier, elle a commencé à pleurer, elle dit, maman ne pleure pas. Ne pleure pas, tout le temps que tu as perdu, tu vas les rattraper. Maman, ne pleure pas, s'il te plaît. Je dis, mais regarde, j'ai mis les 100 000 dans mes mèches. Je pourrais donner ça à une soeur, ouais. Je pourrais donner ces choses-là à des personnes qui en ont besoin.
J'ai acheté des choses qui ne passent pas la gloire de Dieu, Seigneur. Bien-aimé, j'avais mal. Si tu n'as pas mal d'avoir offensé ton Créateur, bien-aimé, c'est que vous te repentir encore. Parce que la repentance, la Bible déclare dans Joël 2, verset 12, il a parole de Dieu dit, viens à moi, reviens à moi avec des gênes, avec des lamentations, avec des pleurs, déchire ton cœur, non pas tes vêtements, déchire tes vêtements, bien-aimé, il dit, déchire tout, et viens devant ma face, viens pleure mes pieds, dis papa, oui je t'ai égaré, mais me voici, oui comme le fils prodige, je viens à toi, Père, délivre-moi. Bien-aimé, tu dois faire une repentance profonde. Cette repentance-là, lorsque je l'ai faite, bien-aimé, ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Parce que j'avais fait des repentances, mais ce n'était pas dans de tout mon cœur. J'ai senti que quelque chose n'allait pas malgré que j'avais fini ma délivrance. J'ai dit à mon mari chaque fois, il dit, il y a quelque chose. Bien-aimé, je dis, il y a quelque chose. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, il y a quelque chose. Le Seigneur n'a pas encore fait quelque chose dans ma vie là. Je n'ai pas encore reçu quelque chose. Je connais mon Père. Je connais ce Dieu, il est vivant. Alléluia. Et j'ai pris le moment de gêne à sec. Bien-aimé, le dernier jour, j'ai commencé à prier seul dans la maison. Bien-aimé, j'ai commencé à invoquer, j'ai commencé à pleurer. Je me suis mise à 4 pattes. Je faisais les 4 pattes partout dans la maison. Je rampais, je déchirais tout sur moi. Je me détestais. Je dis non. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, repentance. Et ce jour-là, le Seigneur Jésus m'a visité. J'ai senti une présence. C'est comme si j'étais électrocuté de la main jusqu'à la pointe de mes pieds. C'était lourd. Le Seigneur m'a rempli ce jour-là. Rempli de sa puissance et de ton feu. Il a dit, c'est fini ma vie. Le Seigneur m'avait restauré ce jour-là. Il m'avait rempli puissamment. Ce jour-là, c'était un vendredi, il y avait la série bien-aimée. Tellement que ce feu-là brûlait à moi. Quand mon mari avait dit, il dit, non, on doit aller dans la présence de Dieu. Habille-toi, non, ne te lave pas. Allons comme ça. J'ai dit à ma fille, allons-y maintenant. On doit aller, le feu qui brûle à moi. Le feu du Saint-Esprit qui brûle à moi, bien-aimé. Et nous sommes allés à la cellule encore. Bien-aimé, là-bas encore, ça n'allait pas. Je sentais ce feu-là. Alléluia. Et l'homme de Dieu, même ce jour-là, lorsque ma vie a dit, oui, j'ai vu quelque chose qui avait essayé de donner une épée, je l'ai expliqué. Bien aimé, j'avais retrouvé mon Créateur. Mais encore, j'ai dit, Seigneur, ça ne va pas. Bien aimé, notre Dieu, là où la main des hommes est limitée, c'est là que commence sa main. Ne sois jamais rassasié. Pour dire, non, je t'ai trop adoré, Seigneur. Non, Seigneur, tu m'as trop béni. Non, tu m'as trop rempli. Bien aimé, cherche toujours la face de Dieu. Adore-le toujours, en esprit et en vérité. Oui, c'est là la place d'adorateur. Qu'il adore en esprit et en vérité. Bien-aimé, ne jouons pas à ce Dieu-là. Il y a des gens qui le cherchent. Moi, je connais des amis, des amis proches. Bien-aimé, d'autres qui ont vendu leur âme au diable, qui ont plein de maisons, mais qui ne dorment pas la nuit. Ils vont s'asseoir dans les bars. Ils sont comme ça, en train de somnoler. Ils n'arrivent pas à dormir. Alléluia, le diable ne donne pas gratuitement. Lorsqu'il donne, il reprend quelque chose. Alléluia, on a le véritable. Et c'est comme cela, bien-aimé. Après ça, je vais survoler, bien-aimé, le Seigneur a tellement fait des choses dans notre vie. Le Seigneur a commencé la délivrance dans ma vie, dans la vie de mon mari, de mes enfants. Le Seigneur a commencé la délivrance. Papa, on prie, on gêne, on prie les choses. Le Seigneur nous montre. Jusqu'à ce que je vais survoler, je vais la semaine dernière, où il y a eu la convocation solennelle de jeûne et prière de 3 jours. Par rapport aux bêtises, je ne sais pas comment je fais, ça me fait tellement mal que les gens racontent. Par rapport au groupe Jésus revient, par rapport à l'église. Bien aimé, ils n'ont rien à faire en fait. Alléluia. Parce que personne ne va quitter Jésus revient. En fait, c'est ce que tu es venu chercher, bien aimé. Tu ne vas pas quitter. Parce que là où ton âme est en paix, bien aimé, tu ne peux pas quitter. Tu as retrouvé dans ton Créateur. Tu as retrouvé Jésus-Christ. Tu ne vas pas quitter. Tu ne vas pas laisser le terre te détruire encore une fois, bien aimé. Notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Mais je ne pense pas que 3e fois il va te donner cette chance-là. Bien aimé, il nous a donné une première chance, on l'a cachée. Mais la 2e chance, on ne va pas la cacher, cette chance-là. Alléluia. Et on a pris ce moment à cœur. Je dis, voilà, voici le moment que j'attendais même. Que l'on dit, comment il a vu ça, il dit, j'ai appelé mon mari, il dit, comment national. Demain, après les yeux au chef. J'en ai fouillé tout le monde dans la maison, même mon fils de 2 ans et demi, il gêne. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a commencé à jeûner. On s'est connecté sur l'internet. On priait avec nos frères de Bénin. L'heure de prière, on prie avec eux au salon, on prie avec eux, on prie. La prédication, on écoute. 2
deuxième jour, on fait la même chose. Troisième jour, c'était 22h à 1h, on a fini 2h du matin par là. On a continué avec, on a prié. Bien aimé, le troisième jour maintenant, j'ai dit, Seigneur, je veux confirmation. Si ça raconte là, c'est n'importe quoi. Et j'ai commencé à prier. Et non seulement dans la journée, vers 15h, 16h, je priais. Et puis le Seigneur m'a rempli encore une seconde fois d'une puissance terrible, aimé. Et la nuit encore, le Seigneur va me montrer encore son serviteur, l'apôtre Abraham. Il était en train de prier, le feu qui descendait. Mais sur l'autel ici, il y a un feu qui jaillissait. Oui, je voyais des gens qui étaient remplis ici, qui étaient en genoux. Les dons commençaient à se déclencher. Il y avait des miracles, des guérisons. Il y avait des choses qui s'opéraient. Il y avait ça comme ça. On dit non, ici, non, Jésus n'est pas ici. Ça veut dire que Jésus n'est pas ici. C'est Satan qui fait ça. Quand c'est le diable, donne la gloire à Satan. Donne la gloire à Jésus-Christ. Donne la gloire à ce Dieu-là. Alléluia. Je vois le Seigneur qui priait. Et après ça, le Seigneur séquentiel, le rêve. Le Seigneur m'amène mon esprit encore. Il me révèle l'église. Je ne sais pas si je dois faire le nom. Mais il y a une des grandes églises aussi, qui sont en France. Et je vois le serviteur de Dieu, bien-aimé, qui était arrêté dans le songe, il était habillé comme un pharaon. Qui l'autre est chemise. Ça veut dire que c'est comme ça qu'ils sont en fait en réalité spirituellement. C'est comme ça, c'est notre description. Si en réalité ils sont en costume 20 pièces, mais en réalité dans le spirituel c'est comme ça qu'ils sont. Bien aimé, je l'ai vu en train de faire des incantations. Ça veut dire que le peuple est devant. Et lui il est derrière, il est en train de faire des incantations. La magie, il est en train de faire des choses sur le peuple. Il est en train de faire des choses. Bien aimé, il a fait des incantations sur le peuple. Et quand j'avançais, je voyais comme si c'était un démon, il avait des yeux bizarres, il était bizarre là. Lui aussi, il faisait ces mêmes choses là. J'ai dit, waouh! Après, le Seigneur m'amène mon esprit encore. L'église là où nous sommes quittés, bien aimés. Alléluia. Je vois encore là-bas aussi, comme si les chaises étaient vides. C'est comme si le Seigneur avait commencé à enlever ses enfants. Et le groupe musical qui était là-bas, c'est au moins 50, 60 personnes. Bien aimé, il restait 3 personnes. Et il y a une qui me regardait, j'étais vêtue d'une robe blanche. Et je sautais, j'étais en train de danser comme dans un jardin. Je sautais comme ça. Bien aimé, alléluia, je sautais. J'étais dans la joie. J'ai dit à mon mari, allons adorer le Seigneur. Et elle était arrêtée là-bas, elle me regardait, elle était très triste. Très triste. Très triste. C'est qui se jouait les grandes dames là, elle était petite comme ça. Très triste, bien aimé. Et nous on allait adorer, on était dans la joie. On était dans la joie pour adorer le Seigneur, bien aimé. Parce que les choses que le Seigneur m'a révélé pendant ce moment de 3 jours de jeûne. Pour me dire quoi, ma fille, ne t'inquiète même pas. Laisse-les, alléluia. Laisse-les s'agiter. Laisse-les continuer. Vous êtes au bon endroit. J'ai dit à mon mari, nous sommes au bon endroit. Je ne peux même pas. Il ne faut pas se fatiguer. Si tu veux faire des délégations, il nous a envoyé des missiles. On est là. Jésus-Christ est notre bouclier. Le Seigneur combat pour nous. Il combat pour nous. Matin, midi, soir. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Sois un guerrier spirituel. Sois un guerrier spirituel. Le diable n'aime pas ceux qui ont peur. Il affaiblit ceux qui ont peur. Mais quand tu n'as pas peur du diable, il a peur de toi. Il sait qui tu es. Alléluia. Bien aimé, moi je sais, j'ai dit chaque fois à mon mari, j'ai dit Jésus est bien, c'est un centre de formation des disciples. C'est le disciple-là. Alléluia. Ici, là, c'est pas une église, on peut un bébé gâté. Ici, c'est les matures. Alléluia. On peut fort pour former. Les guerriers d'ici. Les guerriers du ciel. Alléluia. Ici, c'est un centre de formation. On ne vient pas pour les bébés spirituels. On ne vient pas pour faire nous tais-toi, non, qui t'a piétiné. On s'en fout de ça, bien on doit adorer le Seigneur. On doit servir Dieu. On ne vient pas pour dire nous tais-toi. Non. Alléluia. On est venu pour aller arracher les femmes. On est là pour aller arracher les femmes. Yes. Alléluia. Pour arracher les âmes. Si on t'a délivré, que tu as été délivré, le reste ça continue. Sors, va chercher là. Il ne faut pas fatiguer les hommes de Dieu, bien aimé, il ne faut pas qu'on les fatigue. Souvent quand je les vois, j'ai mal. Alléluia. Les appelés, tout ça c'est les hommes de Dieu, bien aimé. Il ne faut pas qu'on les fatigue. Il faut des délivrer, tu retournes à ton vomi. On dit pas ça tu fais. Quand tu as 2 ans, bien aimé, arrêtons ça. Cherchons le ciel, soyons matures. Nous aussi on doit délivrer tous ceux qui viennent. Pendant qu'ils nous sont délivrés, nous on est mis là. Nous aussi ceux qui viennent, on les délivre. Ceux qui sont dans nos maisons, dans nos quartiers. Feu, nous surpris. Moi mon fils de 2 ans, quand il voit Kafa dans la maison, feu, du Saint-Esprit, l'enfant le feu. 2 ans il est là. Attends. Alléluia. On va envoyer l'enfant.
Il n'a qu'à faire ça. Qu'à faire feu, il va fouiller feu. Il va l'envoyer, ils vont le voir. Ceux qui ont les grands enfants, l'enfant ne fait pas faire feu à la maison là. Tu vas corriger l'enfant là maintenant aujourd'hui. Ils vont envoyer l'enfant là. Il ne s'abuse pas, il te parlait là, il est là. On priait, il a marché, depuis on est venu, il a marché, il n'était pas encore assis. Il priait là avec les appelés, il est toujours derrière eux. Ah, voici l'enfant là. Il est maintenant, il voit qu'à faire feu de cet esprit. Mais quand le café, moi, il peut m'appeler, maman, viens voir. Ah. Il vient voir. Foumi, il dit feu de cet esprit, feu sur toi. Même moi-même, il dit feu sur toi, donc d'accord, tu vas te briser aussi. Alléluia. Le feu est trop. Parce qu'il s'appelle Élie, donc les lits là. Alléluia. Le feu. Bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Et après ces choses, le Seigneur m'a révélé. Et j'ai dit non, pas question. Mais après ça maintenant, moi-même j'avais un problème. Et là, c'est pas un problème parce que moi, il n'y avait pas ça de problème. Le Seigneur, il est puissant, il est souverain. Mais la sorcellerie familiale. Parce que qui est l'islam dans la famille musulmane, ils sont assis sur des choses là-bas. Et bien aimé, j'ai dit au Seigneur, il y a quelque chose encore. Moi, je demande toujours au Seigneur. Parce que je sais qu'il peut faire encore et encore. Alléluia. Je ne dis pas non, je suis arrivé ici rassasié. Je ne serai jamais rassasié jusqu'à ce que je suis fait. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je veux quelque chose encore. Alléluia. Je sais que quelque chose ne va pas, mon âme. Parce que quand je dors, je vois mon âme, Seigneur, dans les coins là, ça ne me plaît pas. Parce que je me vois mon âme aller dans la famille, je ne sais pas ce qui va chercher, je ne veux pas ça. Bien aimé, oh, j'ai pris un moment de jeûne encore. Bien aimé, depuis nous sommes quittés là-bas, on n'arrivait pas à jeûner là-bas. Mais ici, là, on jeûne chaque semaine, on jeûne. Alléluia. Bien aimé, toi tu entends son témoignage là. Il faut noter ça. Tu vas noter, toi aussi tu vas faire. Plusieurs ici sont devenus gros comme ça. Jeunes là, ils ne passent pas à côté. Quand on parle de jeunes, fait tu attends, on n'a même pas déclaré, on n'a même pas dit à la chair que jeune, mais jeune pour elle-même. Toi tu attends un jour spécial où on va annoncer jeune pour tout le monde. Alléluia, c'est moi de Dieu. Alléluia. Même ma fille qui est venue là, a fait jeune à 7 depuis hier, c'est aujourd'hui. Elle était là jeune depuis avant-hier. À 7, ça au rien, elle a 17 ans. Elle est grande, grosse et tout, elle a 17 ans. Mais c'est aujourd'hui soir là, tout à l'heure qu'elle a rempli son jeûne. Parce qu'elle dit, mais petit jeune, pourquoi? Du coup, il fait c'est pour lui dire, maman, je veux que le Seigneur me donne quelque chose. Ça dit qu'elle me copie en fait. Il faut que le Seigneur me donne quelque chose. Il dit, ok, vas-y, le Seigneur va t'exaucer. Alléluia. Il n'y a pas de jour dans la semaine. Si on n'a pas jeûné trop dans la semaine, c'est un jour et 2 jours. Mais chaque semaine, c'est la routine. À la maison, il n'y a plus de... Parce que tu as compris que dans la nourriture, bien aimé, que nous consommons là, ça nourrit notre âme. Ça nous assouplit délibérément. Et on n'arrive pas à prier. On n'arrive pas à prier de les casser dans nos maisons. On n'arrive pas à dire l'esprit sort. On n'arrive pas à dire démon, va-t'en au nom de Jésus. L'assouplissement. Bien aimé, aujourd'hui, on n'arrive pas à prier 15 minutes. Aujourd'hui, je vous parle, depuis que nous sommes ici. Bien aimé, en 3 mois seulement, on commence à prier. Peut-être à minuit, par exemple, donner un exemple, à minuit, on peut commencer à prier de minuit jusqu'à 5 h du matin, sans nous en rendre compte qu'il est 5 h. On s'en rend même pas compte. Les gens n'avaient pas prié 15 minutes. Mais c'est la puissance de Jésus. Qui est capable de toutes choses. Si tu as soif de lui véritablement, si tu es venu en Seigneur pour le chercher véritablement, tu vas le trouver. Amen. Ne dis pas regarder quelqu'un. Moi, quand je m'en fous, bien aimé. Ça change dans mes chaussures, je danse. Amen. Ça ne va pas, je me sais, du coup, je me couche. Amen. Les vêtements, bien aimé, c'est des vanités des vêtements. Alléluia. C'est pas vêtements, je n'achetais pas, bien aimé. Ça fait 3 mois depuis que je suis venu ici. Même un t-shirt, payer, acheter, petit truc que je n'ai pas chemise dans quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Mais avant une semaine ne passe pas. Il faut que je passe sur Internet, Facebook. Je dois checker. Il faut que je trouve un vêtement. Je dois me mettre mes vêtements là. Aïe aïe aïe, c'est pas bon. La coiffure, la chaussure. Je ne portais jamais des tapettes à ma honte, pasteur. À ma honte. Moi, je ne peux pas porter des tapettes comme ça. Même pour sortir pendant la boutique, j'ai honte. J'avais honte. Je ne pouvais pas porter des talons, des hauts talons. Alléluia. Mais aujourd'hui, ces choses-là ne me disent absolument rien. Rien. Rien, bien aimé, rien, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Même quand je passe de même magasin de vêtements, je m'éloigne même. Pardon. Ça c'est quoi? Vanité de vanité, c'est les mêmes. Les vêtements que j'avais, les robes là-bas, j'ai collé, soudé. J'ai dit, c'est ça que je vais porter. Je m'en fiche, je cherche le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien aimé, ces choses, c'est des vanités. Vanité de vanité. Cherchons le Seigneur, cherchons le ciel. Et c'est comme ça, bien aimé. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu quelque chose, j'ai pris un moment de jeûne. Et quand j'ai jeûné la nuit, le Seigneur amène mon esprit maintenant. Je me retrouve dans un coin comme un entrepôt, avec des vêtements, des choses qui sont noires, sales. Oui, tout ce qui concerne le diable, c'est toujours sale.
Mais les ça a un peu bizarre. Et je retrouve, je vois devant moi ma tante et ma maman. Ça dit que la rivale prend la semaine de ma maman et la petite soeur de mon papa. C'est elle qui gère ce coin-là. Et que mon fils était commencé à trembler. Et cette fois-ci, c'est comme si le Seigneur m'a donné une force. Et je l'ai parlé avec autorité. Je dis, j'ai retourné. Bizarrement, j'ai vu des vêtements qui m'appartiennent dans ce coin-là. Nous voyons que la sorcellerie est dangereuse. Quand les hommes de Dieu nous prêchent ici, la bien-aimée, c'est la vérité. C'est la vérité, ils nous disent. Si c'est des fois-là, va essayer, va dire, Seigneur, moi, amène mon esprit, je vais voir. Tu me dis, Seigneur va te montrer, tu vas voir. L'homme fort de ta famille, c'est qu'ils disent, c'est nous, moi, j'ai l'autre tour, j'arrive là-bas, j'ai mis en pratique, et ça marche. Ça marche. Parce qu'ils sont oués par l'Éternel. Ils sont oués par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas de la blague, bien-aimé. C'est qu'ils sortent de la bouche, moi, je prends tout au sérieux. Et j'obéis. Moi et ma famille. Alléluia. Et c'est comme ça que je me dis dans ce coin-là, noir, sale, bizarre. Et je reconnais des vêtements qui m'appartiennent dans ce coin. Je retrouve même, je vois les chaussures de ma fille. J'ai dit, mais ça c'est ma fille. Donnez-moi ça. Donnez-moi les vêtements. Donnez ça, c'est pour moi. Malheureusement, je vois les pailles de ma mère, ma défunte mère, qui étaient dans ce coin-là. Tous ces objets, des gens, ils ont pris. Ils ne savent pas la sorcellerie, vraiment, c'est bête, quoi. Tous les objets des gens, ils ont pris, ils ont mis là-bas, ils travaillent avec. J'ai dit, d'ailleurs, j'ai ramassé tout. Avec autorité, je leur ai dit, plus jamais. Vous m'attendez? Elles disent, oui, oui, oui. J'ai dit, en genoux. J'ai dit, plus jamais je vous vois chez moi là-bas. Ne venez plus jamais chez moi. Je ne veux plus vous voir. Et j'ai récupéré tout, j'ai mis comme dans des sacs au dos. J'ai mis ça sur mon dos. Et puis, paf, je me suis retrouvé, je me suis réveillé. Il était 4 heures. Parce que quand il me couchait à 3 heures, il était 4 heures. Je suis sorti, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à rendre grâce au Seigneur. Pour dire, Seigneur, merci de me donner la force. De m'avoir transposé pour aller récupérer toutes ces choses-là. Bien aimé, je l'ai scellé dans le sang de Jésus-Christ. Je dis plus jamais, alléluia. Bien aimé, il y avait un autre truc avant qui nous fatiguait. L'esprit des eaux. Ah oui, 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 l'esprit des eaux réclame même après la délivrance. Bien aimé, tu dois continuer à prier. Je n'ai prié encore. Ne revenons pas fatiguer encore les hommes de Dieu. Parce que le Seigneur peut faire encore des choses si on est disposé. Et quand on vit, l'homme de Dieu le dit, Papa Jacques, à un moment le dit, souvent la cellule. Si tu pries le Seigneur d'augmenter ta vie de sainteté, il va augmenter ta vie de sainteté. Et cette vie de sainteté-là va te donner la force dans ton âme pour pouvoir aller combattre et enlever tous ces abonnés, tout ce que ton bonheur allait récupérer. Et c'est comme ça encore l'esprit des hommes nous fatiguer. Ça continue. Il dit, Seigneur, je suis ta servante, je ne vais pas t'évangéliser, mais si tu es prié, je ne vais pas évangéliser. J'ai dit aux jeunes filles, enlevez vos mèches. Les mèches que vous mettez là, l'esprit des eaux, c'est leur caméra, c'est les serpents. J'ai dit tout ça, l'esprit des eaux. La nuit tu es étonné, quand tu es couché, l'esprit vient te prendre, te déposer par terre, ce qui veut, tout ça va. Mais moi je les voyais aussi. Il dit, Seigneur, c'est pas normal. Seigneur, enlève ça. Et quand j'ai dit ça, chaque fois que je demande quelque chose au Seigneur, soit quand je viens à l'église le dimanche, je reçois la réponse par la bouche des serviteurs de Dieu lorsqu'ils sont en train de prêcher. J'ai dit, waouh, ça c'est la réponse. Ça c'est ça. Et puis le Saint-Esprit me confie pendant que je suis assis là. Je sens la présence du Saint-Esprit sur moi. Dès qu'il dit cette parole, ça me saisit. Je dis, c'est que c'est la réponse. Et il me rappelle, Papa Jacques Anouma a dit, un dimanche ici, il a tous les prêcheurs, il a dit, arrête de moi, papa, des frères, l'évangéliste. Il a dit qu'il partait évangéliser, mais l'esprit des autres venait coucher toujours avec lui. Et dès qu'il a fait une offrande, un truc comme ça. Et quand il a dit ça, l'esprit m'a saisi là-bas ce jour-là. Alléluia. J'ai dit, ah d'accord. Ici, à la maison, j'ai préparé. Mais ce n'est pas les millions, c'est des petites sommes, des petits trucs. Mais c'est le cœur que tu mets dedans, c'est ce qui est important. Alléluia. Et quand j'ai pris cette offrande, il dit, je vais sceller, Seigneur. Toi, esprit des eaux, cette offrande que je lève là, elle va parler à notre faveur. Tu ne vas plus venir, je vais sceller, tu n'as plus venir. Selon ce que la parole de Dieu a dit au travers de la bouche du serviteur, je vais sceller. Je me suis levé, je suis venu, j'ai scellé. Je suis venu, j'ai scellé l'offrande concernant l'esprit. Bien aimé, ça fait 1 mois et demi aujourd'hui, 1 mois et demi, 2 mois. Je n'ai plus jamais vu l'esprit. Quand j'ai sémé même d'abord, ce jour-là, même nuit là, le Seigneur envoie mon esprit maintenant, c'est l'heure de combat. Ça veut dire que c'était la fin maintenant, la finalisation. Le Seigneur m'envoie mon esprit. Et bien aimé, je me retrouve en face. C'est comme si j'étais couché. Et puis je vois une sirène, je vois une légion. Elles étaient comme si c'était alignées comme ici, comme ça, jusque là-bas, alignées, comme ça, elles sont alignées comme ça, et puis avec les queues de poisson, elles sont bizarres là. Bien aimé, il y a une qui est venue sur moi, comme si elle voulait souffler quelque chose sur moi pour m'allumer. Comment elle le fait d'habitude? Parce que cette fois-ci là, ça va marcher. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que quelque chose s'est passé le dimanche ici. Le dimanche là, quelque chose s'est passé. La piscine a été remuée, la piscine de Bethesda a été remuée ici. Bien aimé, et lorsque elle a voulu souffler sur moi ce truc là, j'ai dit au nom de Jésus, je t'ai vu, va-t'en. Plus jamais au nom de le feu de cet esprit sur toi. Mais elle a crié, elle a crié comme ça. Et elle a commencé à se fondre comme du métal.
Elle se fondait comme ça devant moi. Quand j'envoie le feu de cet esprit, les yeux se font. Elles se font, elles se font. Et dans le même rêve, je vois mon fils de 2 ans et demi. Je le vois devant comme un dragon, je ne sais pas. Mais le petit avait une épée s'étillait de feu comme ça. Dans sa main, il était en train de taillader le dragon. L'enfant. Mais je dis, Élie, il m'a regardé comme ça. Et puis il m'a souri. Il a continué, moi j'étais dans le combat. Le feu, elle était en train de se fondre, se fondre, se fondre, se fondre, se fondre, se fondre, se fondre. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Il n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Mais c'est par mon esprit. Et c'est par son esprit, bien aimé. Elles ont commencé à se fondre, elles ont disparu. Et je me suis levé, je suis passé au milieu. C'est comme si on ne nous voyait plus. Alléluia. Ça fait 1 mois et demi jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois plus ce esprit-là se manifester. Alléluia. Je veux ce soir dire merci au Seigneur. Bien aimé, les témoignages sont trop. Si tu veux continuer, on ne va pas quitter ici, bien aimé. Le Seigneur a fait trop de choses pour nous. Il a fait trop de choses, bien aimé. Trop de choses pour notre maison. Trop de choses pour mes enfants. Trop de choses pour mon mari, bien aimé. Le Seigneur nous a complètement lavé. Il a complètement sanctifié. Il dit, Seigneur, chaque jour, donne-nous la force de continuer dans la sainteté, de vivre dans une vie de sainteté, de ne pas pécher. Seigneur, aide-moi à garder mes lèvres, à garder ma bouche, de ne pas rentrer dans les critiques, les calomnies. Seigneur, je t'en supplie, je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, bien-aimé. Oui, c'est comme ça que nous devons prier pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, attachons-nous véritablement à notre Dieu. Bien-aimé, parce que nous sommes au bon endroit. Nous sommes avec notre Seigneur. C'est pourquoi les gens nous attaquent. C'est pourquoi les gens attaquent Jésus le bien, bien-aimé. Oui, parce que si tu n'es pas dans la vérité, on est perdu avec toi. Mais il faut que tu commences à marcher dans la vérité, dans les attaques. Bien-aimé, nous, on reçoit les attaques matin, midi, soir. Même on ne va pas évangéliser, on nous dit n'importe quoi. Même à mon mari, on lui dit dans son lit avec ses collègues. Oui, toi, t'es quitté dans ça va pas. Pour elle, ça ne va pas du tout. Il dit d'accord. Ça n'a même pas fait 2 jours. Il y a un qui a côté de lui, il est mort, il est décédé. Ils sont venus le voir, mais connaissez-nous, mais pourquoi les gens meurent comme ça? Il dit, ah d'accord, quand il est venu de votre vie à Jésus, vous ne comprenez pas, attendez seulement. Alléluia, ils l'ont enterré, alléluia. Bien-aimés, attachons-nous véritablement au Seigneur, corps, âme et esprit. Oui, les choses de ce monde vont passer. Toutes ces choses vont passer, bien-aimés. Mais ce qui ne nous qui ne passe pas, celui qui est éternel, qui est assis sur son trône de gloire, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, le Dieu qui t'a donné la vie. Là où tu es assis, tu es assis. Il est Jésus-Christ qui veut de toi son frère. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elie-Shama. Le bien-aimé. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elie-Shama. Oh oui, quand tu as crié, ma soeur, ton Dieu t'a entendu. Ton Dieu t'a répondu. Oh oui, son nom c'est Elie-Shama. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui nous délivre. Oh oui, son nom c'est Elie-Shama. Il est le Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Il est le Dieu qui brise les chaînes. Oh oui, son nom c'est Elie-Shama. Quand j'ai prié, oh Jésus m'a entendu. Alléluia. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elie-Shama. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu as ton mouchoir dans la main gauche ou droite? Alléluia. Prends ton mouchoir quelques minutes, nous allons louer le maître des maîtres, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Prends ton mouchoir.
Des cris de joie, 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 des acclamations, des acclamations, des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations. Alléluia. Est-ce que tu es chaud pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu es chaud pour Jésus? Est-ce que tu es chaud? Si tu es chaud, prends ton mouchoir, lève ton mouchoir, lève ton mouchoir, lève ton mouchoir. Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Jésus m'a touché par ton onction. Jésus m'a touché par sa puissance. Je sens le feu, 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 je sens le feu. Fire, 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 fire. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et célébrons l'agneau. Alléluia. 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 Je sens le feu. 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 Je sens l'onction. Je sens sa puissance. 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 Je sens le feu. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, alléluia. Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, alléluia. Adorons Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Je sens le feu. 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 Oh, il m'a touché. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, il t'a touché. Jésus t'a touché. Je sens l'onction. 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 Oh, je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Et magnifions son nom. Alléluia. Oh. Et magnifions son nom. Magnifions son nom. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Bien-aimé, le témoignage est rempli d'enseignements. Ce témoignage-là, il est rempli d'enseignements. Toi, à la maison, tu ne peux pas te débarrasser de tes choses. Tout à l'heure, bien-aimé, lorsqu'on faisait la prière de combat, plusieurs bien-aimés ne veulent pas laisser les parfums encore. Plusieurs bien-aimés ne veulent pas laisser les parfums encore. Ils rentrent dans la maison de Dieu avec les odeurs de mort, les odeurs de cadavre. Bien-aimé, dans la maison de Dieu. Le Seigneur dit, tu ne trouveras point une chose abominable dans ta maison. Alléluia. Et que tu crois dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Nous ne sommes pas un club d'amis ici. Une association. Les églises de la voie large. Ici, là, on est venu adorer le Dieu vivant. Alléluia. Le Dieu créateur du ciel et la terre. Celui-là qui a dit aux enfants d'Israël, restez tranquilles. Les Égyptiens que vous voyez là, vous n'allez plus les revoir. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Alors il y a des consignes qui donnent. Ces consignes qui donnent, il faut les respecter. Tu ne peux pas les respecter dehors. Tu ne peux pas les respecter, la porte est là. Il y a à l'autre côté là-bas, tu peux aller là-bas. Là-bas, il peut porter ce qu'il veut. Dans la maison de Dieu ici, bien aimé, nous ne voulons pas de parfum. Dans la maison de Dieu ici, nous ne voulons pas de parfum. Deutéronome chapitre 7. Bien aimé, écoutons. Verset 26. Oui. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Le Seigneur dit, le Dieu créateur du ciel et la terre, celui-là que nous adorons ici, le Seigneur, le roi des rois, le Dieu créateur du ciel et la terre, le Seigneur Jésus-Christ dit que tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Maintenant, la maison, c'est lequel? Toi-même, là, tu es la maison de Dieu. Et maintenant, ici, là, c'est la maison de Dieu. Ah oui, je vois les bien-aimés, ils viennent. Ah, il y a trop de sable, donc je ne peux pas danser. Hein? Ah non, si on était à Ilma, ça allait faire comme alors? C'est goudron. Là-bas, c'est goudron. Délivrer en main, c'est sur goudron en même. Là-bas, quand tu te mets en genou pour prier la même là, disposition là, ça dépasse. Le Seigneur a permis que tu viennes ici. Ah, il y a trop de sable ici. Je ne vais pas dire le nom d'une bien-aimée. On te fait courir. Hein? Dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, s'il vous plaît. Toi encore, tu as un parfum à la maison là. Nous n'avons pas besoin de ça ici. Arrivé à la maison là, prends ça, mets ça à la poubelle. Casse et puis mets ça à la poubelle. Toi aussi, ce n'est pas parfum. Mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas à la maison. C'est ton parfum aussi qui est là. Toi, c'est pas parfum. Tu ne pries pas. Mais soit c'est feuilleton. 2 mois, tu as oublié. Tu es revenu encore à ton famille. La sainte doctrine, ce n'est pas une secte. Ce sont ces religions-là qui sont des sectes. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Oui, bien aimé. 7, verset 17. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Le Seigneur te demande de prier. Aujourd'hui, je voyais dans la maison. J'étais entré, j'ai dit, ah, comme je vais veiller là, attends, je vais me reposer un peu. Alors, le Père nous a dit, il n'y a pas, André n'a pas, c'est jour férié. Donc, pour nous, un jour spécial, on s'est reposé un peu. Donc, dans ça, la tête, je vais bien dormir. Là, si je viens ici, là, ça va être chaud. Alléluia. Et j'entends dans la maison de voisins là-bas, fais. J'entends, je dis, qui est-ce qui écrit là-bas? Il y a un gars en jean. Il a un jean, chapeau sur sa tête. Et il est en train de faire délivrance. Et même celle qui délivre aussi, qui crie, met sur la tête, elle en pantalon jean, dernier à honte. Je dis, c'est quel amusement ça là? Attends, c'est avec le Dieu créateur du ciel et de la terre, vous jouez comme ça? C'est le seul fils de Séva.
C'est le 7e qui était là. L'esprit n'a même pas bougé, petit même. Il n'est même pas allé quelque part même d'abord même. Et tu crois encore dans la même maison là. La reine du ciel est dedans là-bas. Elle est assise jusqu'à son poster même. Dès que tu rentres dans la maison, c'est elle qui te regarde. Et il est assis dedans, il fait faire. Il dit, hé Jésus. Bien aimé, la sainte doctrine, c'est la parole de Jésus. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Ça fait mal. Si tu n'as pas ça là, tu n'adores pas Dieu, tu es ennemi de Dieu. Toutes ces églises là sont tous des ennemis de Dieu. Ils n'ont jamais aimé Dieu. Si le Seigneur a permis que tu viennes ici, il faut t'accrocher dur. Il faut t'accrocher dur. Comme on dit, il faut jeter, tu jettes. Quand on te dit qu'il faut te séparer, tu te sépares. Quand on dit non, bien aimé, ce n'est pas conforme, tu jettes ça. Mais ne soyez pas comme les Israéliens qui sont allés dire à Moïse, Moïse, tu nous as envoyé où il y a soleil. Quand on était en Égypte, on nous frappait. On nous frappait un peu, mais c'était bon. Hein? Mais tu nous as envoyé ici, là, dans le désert. Il n'y a même pas tout. Toujours on mange la même nourriture. 2 Jean chapitre. Oui, bien aimé. 2 Jean chapitre 1 à partir du verset 16. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Mais ils sont là. Qui ne confessent point que Jésus-Christ On est ne va venu en jamais chair. prononcer leur nom même ici, même dans la maison du Seigneur. Si on prononce leur nom, c'est les considérer. Le nom qu'on doit prononcer dans la maison de Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. On ne prononce pas les noms ici. C'est des séducteurs. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Oui. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une Ah, mais pleine attends, récompense. attends doucement un peu. J'attends de bien aimer. Ah, serviteur de Dieu, tu dis quoi pour ça? C'est qu'on a vu sur les réseaux. Il dit, mais attends, donc, toi-même là, tu n'as rien compris. Donc, toi-même là, tu n'as rien compris. Attends, donc, tu es venu faire du suivisme. Ah, comme le vent va ici, donc toi aussi tu es là-bas. Le vent, ça là, André, c'est vrai ce qu'ils ont dit là. Il a dit de surcroît même, les bien-aimés ont levé la doigt, et le doigt en l'air, on dit, oh, ça c'est un doigt comme les gens là, comme les appellent, je ne vais même pas dire leur nom, les gens d'à côté là. Les gens d'en face, elle a dit leur nom. Alors, les bien-aimés ont levé les doigts, les gens ont encerclé pour dire, voilà, voilà, c'est du vaudou chrétien. Hein? Bien aimé, toi tu es ici toujours à longueur de journée sur les réseaux sociaux là. Faut lire ta Bible. Faut lire ta Bible. Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point la Dieu. doctrine de Christ n'a point Dieu. Tous ceux qui ne prêchent pas la sainte doctrine, ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Oui, bien aimé. Mettez qu'on cherche un instant. Éphésiens chapitre 2, Verset 20. verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ah, nous là, nous avons été édifiés. Une bonne maison, là, il faut faire une bonne fondation. Alléluia. Une bonne fondation. Alors la fondation pour nous là, c'est Jésus. C'est lui là qui est la pierre. C'est lui là, c'est sur lui là que tout serviteur de Dieu doit bâtir. C'est sur lui là que tout serviteur doit marcher. Si tu ne marches pas sur lui là, tu as construit dans le sable. Quand la tempête vient, ça s'écroule. Mais avec Jésus là, ce n'est pas ça là. Ce n'est rien encore. Oui, bien aimé. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans les prophètes là, c'est de Jésus dont parlé. Amen. Les apôtres là, c'est de Jésus dont parlé. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Toute église, tout pasteur qui ne prêche pas la sainte doctrine, ne prêche pas Jésus. Il ne prêche pas Jésus. Il n'a jamais dit même Jésus. Il est né de Jésus.
Jean chapitre 1, verset 52. Oui, bien aimé. Et il lui dit, Et il lui dit quoi? en vérité, En vérité, je vous dis quoi? Alors? Je remonte d'abord, je remonte. 45. Oui, bien aimé. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, quoi? nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons trouvé. Bien, tu es venu là, tu as trouvé celui dont les prophètes, les apôtres ont parlé. Alléluia. Amen. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a trouvé le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Oh, mais qu'on parle de puissance ici. Amen. Oh, tu sais qui est venu adorer. Amen. Ce nom-là, ça doit te faire lever. Ce nom-là, ça ne doit même pas te faire. Oh non, je ne sais pas comment je vais le dire. Homme de Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont venus adorer. On va lire 2 versets. Oui, bien alors. Ésaïe chapitre 45, verset 23. Oui. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. Allons, bien aimé. Ésaïe chapitre 45, verset 23. Oh, c'est lui que tu es venu adorer là. C'est le Dieu d'Abraham. Je lis la parole du Seigneur. Oui, bien aimé. Écoutons très bien avec attention. Je le jure par moi-même, c'est l'Éternel qui parlait. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de la bouche de l'Éternel. Et ma parole ne sera point révoquée. Et ma parole ne sera point révoquée. Attention, ici, il faut bien suivre. Oui. L'Éternel dit, tout genou fléchira devant moi. Ah. Toute langue jurera par moi. Ah. Maintenant, on va lier ça avec Philippiens chapitre 2, verset 10. Alléluia. Non. Comme je les ai vus sur les réseaux sociaux, et puis les gens, je vois frère, attends, moi, pour y aller faire ma délivrance là-bas. Donc, c'est-à-dire que ton un pied là, c'est venu pour un but bien précis. Quand tu finis net, moi, il est fini pour moi. Ah, bien aimé, si tu es venu, le Seigneur dit, il était mieux pour toi. Il est mieux pour toi. Oui, bien aimé. Chapitre 2, verset 10. Oui. L'autre côté, l'Éternel a dit que toute langue va jurer par lui. Oui. Tout genou fléchira devant lui. Donc, en dehors de l'Éternel, aucun genou ne doit fléchir. Personne. Ok, on va voir si Jésus est l'Éternel ou bien s'il est différent. Ah. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchisse. Alléluia. Amen. Attends, tout genou fléchisse, lui bien aimé. Genou fléchisse dans les cieux. Regarde, au 3e ciel là-bas là. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Amen. Dans le 3e ciel là-bas, il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, en haut là-bas, tout genou fléchit. Amen. Oui, bien aimé. Et toute langue confesse. Et toute langue confesse. Non. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchit. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Donc s'il y a quelqu'un là-bas. Et sous s'il y a la terre. quelqu'un là-bas. Attends, pardon. S'il y a quelqu'un là-bas. S'il y a un être là-bas. Comme les gens le disent. Comme Jésus a dit. Je vois, mon père, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un de plus âgé que lui là-bas. S'il y a quelqu'un qui est âgé que lui là-bas, en ce moment-là, lui-même il prend, il se met à genoux. Mais il n'y a personne qui est plus âgé que lui là-bas. Parce que c'est lui l'ancien des jours. C'est lui l'ancien des jours. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le Dieu vivant. Alléluia. On va voir, homme de Dieu, on va prier encore. Attends, on va aller doucement. Et puis on va aller parce qu'il y a témoignage. On va aller doucement. Témoignage. Alléluia. Mais bien aimé, si tu viens, il ne faut pas jouer à ce Dieu-là. Toi encore à la maison, tu as tes talons, tu as des mèches. Et puis c'est quelle église ça là? C'est l'église de Jésus. Le Dieu créateur du ciel et de la terre là. Il dit, femme avec perruque qui ne veut pas dans sa maison. Si tu as ça à la maison, lui il ne rentre pas chez toi. Si tu as béni à homme, il ne rentre pas chez toi. Si tu as parfum, il ne rentre pas chez toi. Si tu as parfum là-bas, il ne rentre pas dans ton corps et puis il ne rentre pas chez toi. Donc si tu arrives
maison là, il faut les jeter. Alléluia. C'est ça la sainte doctrine. Bien aimé, un chose, Tite chapitre 2, verset 1 aussi. Alors quand on dit sainte doctrine, comme ils disent sainte doctrine, c'est quoi ça encore? C'est quoi sainte doctrine? Dis que la sainte doctrine, c'est quoi? Au chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va aller doucement, doucement. Témoignage.